Mais Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour, bonjour. Bonjour, merci d'être avec Stanislas Il y a Rigaud. plusieurs choses là-dessus dont je regardais, parce qu'il y a donc 50 facs bloquées, mais en réalité, il y a 225 universités en France, en tout. Oui. Donc ça permet de modérer le chiffre donné par Aurélien Lecoq. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, dans les universités bloquées, dans les facs bloquées, tous les étudiants ne sont pas d'accord avec ce blocage. Personne n'est consulté. Troisième point, il y a beaucoup d'étudiants en réalité. Il y a des assemblées Il y a générales. beaucoup d'étudiants en réalité. Oui, mais tout le monde n'y participe pas, vous le savez très bien. Mais les assemblées générales sont ouvertes à tout le monde. Bien Et sûr, mais d'ailleurs, tout le je monde suis n'y participe content, pas. Stanislas Et Rigaud, qu'à troisième ce point, micro, vous appeliez tous pas les du tout. étudiantes et les étudiants qui nous Ah bah, y vous écoutent participer. Moi, à je serais rejoindre ces assemblées générales Pour pour voter contre. décider des blocages et des actions pour voter se contre les mobiliser blocages. contre la réforme des retraites. Troisième point, ce qui est intéressant, c'est que les 40, 50 facs bloquées aujourd'hui, elles le sont tous les ans. Réforme des retraites ou pas réforme des pas retraites. Rennes 2, c'est toujours bloqué. La réalité, c'est vrai. qu'à la même période de l'année, il y a toujours des mobilisations étudiantes pour casser, pour bloquer, etc. Et quatrième point, la réalité aussi, c'est que malheureusement, ou heureusement, qu'importe, les étudiants et les jeunes de France, hors contexte des périodes des retraites, ne se lèvent pas le matin en pensant déjà à la fin de leur vie de travail. Ça, c'est une réalité également. C'est que là, oui, on est dans un contexte très fort, avec beaucoup d'actualité dessus. Mais la réalité, et même pendant la campagne présidentielle, les jeunes, on a fait des débats ensemble, Aurélien Lecoq. Ce n'était pas le sujet majeur de ces étudiants, de ces jeunes de France. Donc, je crois qu'il faut tempérer là-dessus. Je crois, et notamment, et ça c'est la responsabilité de la France Insoumise, notamment et de la NUPES, qui appelle la jeunesse à se mobiliser, à être dans la rue. Mais je crois que le spectacle affligeant de l'Assemblée nationale récemment, et notamment la façon dont certains députés se comportent, et pas que de la NUPES pour le coup, comme ça vous ne serez pas le seul accusé aujourd'hui, Oh, mais moi, j'assume 100% du comportement de nos députés, aucun souci. mais dessert d'une force leur mobilisation, parce qu'en réalité, quand on voit des députés jouer avec la tête d'un ministre, quand on voit des ministres faire des bras d'honneur, quand on voit des députés traiter des gens d'assassins, je pense qu'honnêtement les jeunes, il faut arrêter de les prendre pour des révolutionnaires. Les 68 arts, ils finissent comme Mendy. Non, mais non. Et donc c'est triste. 40 ans de cotisation. Hein. C'est 40 annuités de cotisation, tout à fait. C'est notre C'est-à-dire si on proposition. commence à 25 ans, on finit à 65, quoi. Non, parce que si vous commencez à 25 ans, c'est en général parce que vous avez 35 annuités, parce que vous avez fait des études et que on fait rentrer le temps d'études dans le moment de calcul de la retraite. Parce que bientôt ça, il y aura parce le que lycée et vous le savez, collège. Bientôt il y aura le lycée et le collège, ils partiront à 35 ans avec la France Insoumise. Je sais pas pourquoi Mais faut arrêter. mépriser les Qu'est-ce qu'il y a de étudiants plus comme ça. fatigant Qu'est-ce qu'il y a de Mais plus fatigant entre être lycéen et étudiant? Mais c'est grotesque. Quand vous êtes c'est étudiant, ridicule. vous produisez pour la société. Parce que Ah quand vous êtes oui, étudiant, et les facs, elles sont vous payées êtes, comment? vous êtes Non, mais faut engagé dans arrêter. une C'est association gratuit, et les vous facs, produisez faut des choses. arrêter les- Lorsque vous faut êtes en arrêter les master, délires. lorsque vous êtes en master, arrêter les respectez délires. les étudiants. Pas en master. ensemble. Mais moi je les ensemble. respecte, mais ça fait Lorsque vous êtes en master, attendez, ça fait 12 minutes qu'on a un monologue de la France Insoumise, je trouve ça toujours très intéressant. Pour autant, il y a deux Ben, je vous points. remercie. Il y a deux. Moi, je respecte. C'est peut-être la différence entre la France Insoumise et les autres Mais partis, j'espère c'est que vous nous, on convaincre. aime le débat. Ben, j'écoute avec attention. Premier point, taxer super les super richesses, etc. C'est quelque chose de facile, c'est démagogique. C'est-à-dire que ça marche bien en France. C'est-à-dire qu'on Pourquoi a c'est du mal. démagogique En France, on a du mal avec le succès, avec la Mais réussite. pourquoi c'est Ça, c'est une démagogique réalité. C'est-à-dire qu'on compare un pays avec la mentalité comme les États-Unis, où grosso modo le rêve, c'est de réussir, c'est d'avoir de l'argent, etc. Et où en France, Même c'est honteux, ces c'est super richesses, compliqué. Stanislas Rigaud, elles arrivent comment Mais je vais vous dire, et si Attendez. il y a plus ces super patrons dont vous parlez, les Bernard Arnault, les Bolloré, etc., ça ne bosse plus, Mais c'est pas Il y vrai. aura des emplois en Ils servent moins. à rien. Ils ont bossé C'est pas ces eux gens-là. qui créent les Ils ont. emplois. Mais c'est qui alors? Non, Ils eux, ont travaillé comme des chiens ces gens-là. Aujourd'hui, ils passent Faut leur arrêter temps d'être démagogues. uniquement, ils passent leur temps uniquement à Mais- voler Mais ils le volent travail qui? des Ils autres et travaillent à comme se des gaver chiens. sur leur salaire. Ils ont C'est ça, travaillé la comme des réalité. chiens ces gens. Premier point. C'est un mythe, vous racontez, c'est pas Deuxièmement, vrai. mais bien sûr, Ceux ils qui ont travaillent pas comme des chiens, travaillé. je vais vous le Ils dire, ont pas travaillé. c'est Ils ceux ont qui- donné les. Stanislas Non mais Rigaud. c'est Ceux qui travaillent comme des chiens, c'est ceux qui fabriquent, deuxième point. ceux que Et vendent deuxième point. les Bernard Et le Arnault et les deuxième point autres, sur pas les eux. étudiants. Sur les étudiants. Si on commence à considérer que quand on en étude, on est travailleur, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué entre être étudiant en droit ou être lycéen? Je pose la question. Il y a parfois plus d'heures au lycée qu'en faculté, il y a parfois plus de travail au lycée qu'en faculté, donc on va, selon leur logique, bientôt on commencera à cotiser à 15 ans, on sera considéré comme travailleur à 15 ans, puis au collège. Pas. Non, pardon, on ne cotise pas, en plus ils cotisent pas, et puis ils seront considérés comme travailleurs. Il faut arrêter un petit peu de vouloir faire plaisir à tout le monde. Monsieur c'est Bourdin, ça, la il y a un réalité. sujet qui est intéressant, je pense, et j'ai pour le coup toujours écouté Aurélien Lecoq. C'est notamment sur le chômage, c'est sur le travail et c'est sur les salaires. C'est-à-dire que je crois que le sujet qui a été posé, parce que c'est plus simple de le poser comme ça, c'est l'âge de départ légal à la retraite. Mais en réalité, le sujet, c'est l'industrialisation du pays, c'est le travail, c'est est-ce que oui ou non, comme Macron, on veut faire de l'ubérisation de la société, est-ce qu'on veut faire des jobs, des Uber jobs, comme on dit, ou alors est-ce qu'on veut justement, de nouveau, avoir un pays puissant au niveau de son industrialisation. Je prends un exemple un peu bateau qui a été Mais utilisé. vous soutenez cette réforme des retraites? Ah non, alors attention, il y a deux choses. Bah si. Il y a l'âge départ, c'est ce que je vous dis, il y a l'âge départ. Oui.
qu'Éric Zemmour a proposé pour la campagne. Tandis que Pécresse et Macron étaient pour 65 ans et Macron était pour une retraite à points. Oui. Parce que. Enfin, j'ai entendu Éric Zemmour dire je soutiens cette réforme. L'âge de départ à la retraite. Il a même dit c'est ma réforme. Bah, sur l'âge, bien sûr, mais entre-temps, et vous l'avez remarqué, Aurélien Lecoq, il y a eu des changements, notamment au Sénat, premièrement. Et deuxième chose, nous, on l'inscrivait dans une philosophie globale, notamment avec l'industrialisation, la natalité, ça va faire hurler la France insoumise, parce que oui, il faut compenser le nombre de retraités par le nombre d'actifs. Bah oui, vous savez, c'est comme ça. Donc, vous voulez faire avec l'immigration, nous avec les actifs, la réalité, nous avec la c'est que vous êtes natalité. d'accord avec Emmanuel Macron. Zemmour, Macron, on a bien compris, c'est la même ligne politique. Attendez, quand le ciel est bleu, qu'on dit que le ciel est Mais bleu. le ciel n'est pas bleu parce que personne n'est capable de démontrer l'utilité de cette réforme. Je suis désolé, je reviens. Aurélien Lecoq, attendez, je suis ce petit jeu. Je suis ce petit jeu. La Macronie dit que le RN et la France Insoumise sont la même chose. La France Insoumise dit un coup, le RN à la majorité c'est la même chose. Un coup vous dites Zemmour et Macron c'est la même chose. Est-ce que cette réforme est utile et nécessaire ? Moi je crois que là, de reculer l'âge de départ légal à la retraite est utile, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, la différence entre vous et nous, c'est au moment du second tour de l'élection présidentielle où il y avait Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et nous, avec Éric Zemmour, on a soutenu Marine Le Pen. Vous avez soutenu Emmanuel Macron. C'est la différence majeure. Donc si c'était le sujet majeur, vous auriez appelé à voter pour Marine Le Pen. Vous vous retrouvez avec Marine Le Pen aussi, vous, les filles, à l'Assemblée nationale, parfois sur même pas, ils pensent pas à l'intérêt des Français, ils votent ensemble. Référendaire. Mais tout le monde se croise. Vous savez, c'est ce que je vous dis. Lola Gourdin. Oui. Marine Le Pen, l'extrême droite, comme Stanislas Rigaud, il vient d'en faire la démonstration, ils ont la même ligne. Marine Le Pen, elle veut faire travailler les gens plus longtemps, elle refuse d'augmenter les salaires. L'extrême droite est pas l'allié des Françaises et des Français, ils sont contre la grève. D'ailleurs, vous nous dites, la jeunesse n'est pas assez mobilisée. Mais la réalité, c'est que quand la jeunesse se mobilise, quand elle essaye de se mobiliser, tous les matins devant les lycées, il y a la BAC et les policiers qui sont prêts à les déloger. De l'autre côté, quand les étudiants essayent de se mobiliser, il y a des gens, il y a les petits amis de Stanislas Rigaud qui viennent dans les universités pour taper les étudiants. C'est ça la réalité. C'est que l'extrême droite fait honneur à sa grande histoire de casseurs de grève et c'est elle qui a recours à la violence pour contrer le mouvement social. Ce sont des blocages et c'est illégal. J'ai une question, vous qui êtes attaché à la justice, etc. Tout à fait. Vous connaissez l'ASPA, c'est 8,6 milliards par an. L'ASPA, ça permet à des personnes étrangères. Qu'est l'ASPA, ce qu'est l'ASPA ? L'ASPA, c'est une aide pour les retraités. Pendant que la plupart des agriculteurs français touchent moins de 800 € par mois, pendant leur temps de travail, non pas la retraite, pendant qu'il y a 3 seniors sur 10 qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, l'ASPA permet à des personnes étrangères de toucher jusqu'à 968 € par mois sans avoir jamais travaillé ni cotisé. Vous êtes contre cette aide maintenant avec la France Insoumise puisque vous êtes attaché à la justice ? Moi, ce dont je me rends compte, mais toujours avec délectation, c'est que... vous n'allez pas y répondre, c'est fort. C'est que sur ce plateau, on a d'un côté un représentant de la majorité qui est incapable de trouver un argument de fond pour défendre sa réforme parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'argent, et de l'autre côté, on a l'extrême droite qui est d'accord avec la majorité, mais qui du coup, dès qu'elle est mise en difficulté, dit attention, je suis pas en difficulté. L'immigration, c'est vous qui semblez être en difficulté à répondre à ma question. De l'argent en France, il y en a. Arrêtez de mettre en concurrence les gens les uns avec les autres. Arrêtez de mettre en concurrence celles et ceux qui galèrent, qui sont venus en France. Mais vous n'avez pas répondu. Je suis très calme. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas énervé, vous voulez mettre en concurrence les pauvres entre eux parce que vous ne voulez pas voir l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les plus riches. Et ça vous embête parce que c'est vos amis. Je vous demande. Mais il n'y a pas eu de réponse. Si, il y a une réponse. Ah oui, c'est oui ou non alors ? Il y a une réponse. Je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui en France sont en difficulté. Vous serez très fort ni oui ni non, mais pas en politique. Moi, je suis pour la solidarité. Je suis pour la solidarité. Et je considère qu'il ne faut pas laisser les gens tomber à terre. Avec la solidarité avec tout le monde. Je considère que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. C'est les portes ouvertes partout. Je considère que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort en ni oui ni non. Stanislas Rigaud. Merci Basile pour votre intervention. Plusieurs choses. Non seulement, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, parce que je ne crois pas avoir botté en touche, c'est qu'il y a le sujet de l'âge légal de départ à la retraite, et puis après, il y a tout ce qui concerne l'industrialisation, le travail, les salaires, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pardon, arrêtons d'être démagos. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, et d'ailleurs, on parle des milliardaires, mais il y a aussi des millionnaires en France qui travaillent. Ils ont travaillé sur là. Monsieur Mélenchon, qui est millionnaire, il a travaillé pour avoir cet argent-là, par exemple, j'imagine. Il a dû se lever tôt. Il n'a pas travaillé, Mélenchon ? Attendez, je finis. Vous me répondrez plus tard. Ils ont travaillé, donc je veux bien entendre, oui, c'est les méchants, etc., mais à un moment donné, ils ont travaillé. Et troisième point, je suis pas sûr qu'en France, et demandez à tous ceux qui lancent des entreprises, tous ceux qui veulent lancer des business, tous ceux qui veulent se lancer dans le monde du travail en créant de la richesse, ils sont ultra taxés aujourd'hui. On est un pays avec beaucoup de taxes, avec beaucoup d'impôts. La création d'entreprises est en plein boom en France, il faut le savoir. Non, attention. D'Uber Job.
Une entreprise Deliveroo, c'est pas une entreprise qui va produire énormément de richesse. Ça, c'est les Uber Jobs, monsieur Bourdin. Faut pas tomber dans le jeu du parle. Augmentons les salaires, Stanislas Rigaud. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que Louis a parlé de la baisse de la CSG. Nous, on en a parlé pendant la campagne présidentielle de la baisse de la CSG. On a parlé, qui permettrait, c'était le calcul qui avait été fait lors de la campagne présidentielle, de créer un 13e mois en tout à la fin de l'année. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout aujourd'hui au vu de Sauf la que la CSG est utile, hein, vous savez bien. Hein. Ah ben il y a beaucoup de choses utiles, mais il faut faire des choix. Et les retraites, du coup, comment vous les financez? Mais on peut le refaire hein, si vous voulez les retraites. Hein. Non, mais parce que justement, vous êtes en train d'expliquer qu'il faut bosser les cotisations et ce que vous appelez les charges, qui sont en réalité du salaire. Je pensais que les notes que vous preniez étaient quand je parlais, pardon. Je peux le refaire si vous voulez. Le système de retraite. Bon, finissez. Parce que je donnerai la parole à Augusto. Je réexplique à Aurélien Lecoq sur les retraites ou je reste sur les salaires. Non, finissez sur les salaires. Il y a la baisse des charges. Nous, notamment sur le pouvoir d'achat, il y a une autre chose que l'on proposait pendant la campagne. Vous faites semblant d'augmenter les salaires, c'est pas vrai. Avec la baisse de CSI. Et il y a aussi, par exemple, on proposait, par exemple, la prime Z, qui permettait aux employeurs, donc c'est zéro charge, zéro taxe, etc., qui permettait aux employeurs, 3 fois dans l'année, de faire une prime en salaire brut qui se transformerait en dette pour les employés d'une entreprise. Voilà, ça c'est du pouvoir d'achat direct pour les Français. Des primes, des belles primes, sans charge, sans rien. Si quelqu'un gagne 2000 euros pas pour sa retraite avec les primes. Oui, enfin aujourd'hui, vu la galère dans laquelle sont les gens, avoir 2000 euros de plus, ou 5000 euros, 6000 euros par mois, c'est pas rien. Bon, Augusto, c'est terminé. On aura l'occasion de se retrouver. Avec les arrêts de Moi, j'aime bien quand les jeunes viennent nous voir, les jeunes responsables des partis politiques. On l'a fait la semaine dernière, on l'a fait cette semaine. On le refera, évidemment, avec d'autres partis qui ne sont pas venus jusqu'à maintenant. Il est 11h56. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.